Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer la notion de la qualité et l'importance du client. Vous découvrirez ce que signifie le concept de la qualité et pourquoi la satisfaction client joue un rôle incontournable dans le succès et la pérennité des entreprises. Préparez-vous à découvrir comment ces concepts sont interconnectés et influencent l'expérience globale. De nos jours, tout le monde parle de la qualité, qu'il s'agisse de produits ou de services. Mais pour comprendre ce que cela signifie réellement, supposons que vous interrogiez plusieurs personnes en leur posant une série de questions. La qualité de service dans un restaurant gastronomique est-elle supérieure à celle d'un fast-food? Un vol en classe affaires est-il toujours meilleur qu'un vol en classe économique? Une voiture de luxe est-elle forcément de meilleure qualité qu'une voiture économique? De prime abord, on pourrait s'attendre à ce que la réponse à chacune de ces questions soit oui. Pourtant, en approfondissant, on comprend que la réponse est le non. Parce que la qualité est une notion subjective. Elle dépend avant tout des attentes et besoins spécifiques des utilisateurs. Dans un restaurant gastronomique, le client s'attend à une expérience culinaire raffinée, un service impeccable et une ambiance sophistiquée. En revanche, dans un fast-food, le client cherche avant tout un service rapide, des prix abordables et des repas simples. Ces deux types de services répondent à des attentes différentes, et chacun peut être considéré comme offrant une qualité optimale dans son contexte. La qualité alors est étroitement liée à la satisfaction des attentes du client, on parle donc de la qualité attendue par rapport à la qualité perçue. Ce qui est de bonne qualité pour une personne ne l'est pas nécessairement pour une autre, par conséquent, comparer la qualité de produits ou de services qui répondent à des attentes différentes est une erreur. Cette image illustre la relation entre les attentes des clients et leur perception des produits, ainsi que l'impact de cette relation sur leur satisfaction ou insatisfaction. Première situation, nous constatons que les attentes du client sont supérieures à sa perception du produit. Cela crée un écart négatif, entraînant une insatisfaction. En d'autres termes, le client s'attendait à mieux, ce qui génère de la déception. Au niveau de la deuxième situation, les attentes du client correspondent exactement à ses perceptions du produit. Et finalement pour la dernière situation, les perceptions du produit dépassent les attentes du client, cela crée un écart positif, et donc le client est très satisfait. Le produit alors a surpassé ses attentes, générant une satisfaction positive. Pour maximiser la satisfaction client, il est essentiel de bien comprendre et gérer leurs attentes tout en s'efforçant de fournir une expérience ou un produit qui les dépasse. Pour le client, la qualité se mesure par la satisfaction, issue de la comparaison entre la qualité perçue et la qualité attendue. Mais qu'en est-il pour une entreprise, et comment peut-on l'évaluer? La qualité pour l'entreprise est la capacité d'un produit ou d'un service à répondre à un ensemble de critères ou de spécifications préétablies. On parle alors de la comparaison entre la qualité conçue et la qualité réalisée. L'objectif de l'entreprise est de garantir que la qualité réalisée corresponde à la qualité conçue. Pour mieux comprendre, imaginons que le client veut une simple balançoire attachée à une branche d'arbre avec 2 cordes et une planche. Cependant la direction commerciale a mal compris son besoin et donc elle a proposé quelque chose d'un peu différent. Ici une balançoire avec une corde mal attachée, ce qui ne correspond pas exactement à ce que le client veut. Suite aux directives de l'équipe commerciale, les ingénieurs conçoivent une version encore plus différente et compliquée de la balançoire, avec des supports en bois supplémentaires. Et ce que le fournisseur construit est encore différent, ici une balançoire qui est mal construite. Ce qui est finalement installé chez le client est différent et mal réalisé, une balançoire étrange et inutilisable. En réalité, le client souhaitait simplement une balançoire basique et fonctionnelle, comme illustré dans la première image. Cette illustration met en évidence comment les malentendus et les erreurs à chaque étape peuvent aboutir à un résultat final ne correspondant pas du tout aux attentes du client. Cela souligne l'importance d'une communication claire et de vérification régulière avec le client pour garantir que ses besoins sont bien compris et respectés. Pour résumer. Premièrement, l'entreprise utilise les attentes du client pour concevoir le produit. Deuxièmement, l'entreprise transforme le plan ou bien la qualité conçue en produit réel. Troisièmement, le client reçoit le produit ou service et évalue sa qualité. Et finalement, le client compare la qualité perçue avec la qualité attendue. Si elles correspondent, le client est satisfait. Si elles ne correspondent pas, il peut y avoir une déception ou des réclamations. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions ou des remarques,
n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À très bientôt.